Salutations de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça a été un moment formidable afin d'écouter les expériences des jeunes qui font partie de l'Union du Pacifique. Et nous remercions aussi Dieu parce qu'il nous permet de pouvoir nous réunir virtuellement. Et je dois aussi reconnaître le travail que le frère Ben est en train d'accomplir, et c'est un travail qui est très difficile. Et ainsi qu'au groupe de jeunes qui se réunissent pour pouvoir partager ce programme. Et je voudrais aussi remercier le Seigneur pour la sœur Naomi qui aussi travaille pour que ce programme puisse être diffusé. Cet après-midi va être dédié aux questions et aux réponses. Donc pour cet après-midi, nous allons répondre à 3 questions et avec l'aide de Dieu, j'espère que nous pourrons répondre à ces 3 questions. Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, soumettons-nous ces questions au Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions une fois de plus pour l'opportunité que tu nous donnes afin de pouvoir passer du temps avec toi, que ta volonté soit faite, et que tu puisses nous aider à pouvoir répondre à ces questions aujourd'hui. C'est notre prière que nous voudrions te déposer au pied de ta croix et aussi puisses-tu bénir le congrès de jeunesse. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Salutations à tous les membres de l'Église adventiste Mouvement des Réformes de l'Union Pacifique. Aujourd'hui, nous allons partager sur la plus grande prophétie de la Bible, qui est les 2300 soirs et matins. Nous pouvons voir dans Daniel chapitre 8, verset 14, la base de cette prophétie. Et il est dit, et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6, je t'impose un jour pour chaque année. Donc, les 2300 soirs et matins sont égales à 2300 années. Selon Daniel chapitre 9, verset 24, il y a une période de 70 semaines ou 490 ans qui ont été coupés ou séparés, mis à part pour le peuple de Daniel, qui est le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem. Donc, dans Daniel chapitre 9, verset 25, les 2300 soirs et matins ont commencé lorsque la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Cette histoire s'est passée au temps d'Artaxerxès, qui est moins 457 avant Jésus-Christ. Il a donc écrit un décret pour reconstruire Jérusalem. Nous pouvons voir dans Daniel chapitre 9, le verset 25 et le verset 26, nous pouvons voir que depuis la construction de Jérusalem jusqu'à l'arrivée du Messie, il y a 69 semaines ou 483 années. Il sera en automne de l'année 26. Et plus bas dans le verset, on nous dit que le Christ va conclure une alliance pendant une semaine ou 7 ans. Et arrivé à la moitié de la semaine, qui est l'année 31, il sera retranché de son peuple ou crucifié sur la croix. Et 3 ans et demi ensuite, pendant leur ministère, les Juifs avaient lapidé Étienne en l'année 34 après Jésus-Christ. Ils avaient scellé leur destinée en tant que nation choisie. Donc les 490 ans ou les 70 semaines ont été mis en place pour que le peuple juif se repente. Pour les 1810 années restantes sera pour les païens, jusqu'à ce que les 2300 années soient accomplies, en automne de 1844, lorsque Jésus est entré dans le lieu très saint pour faire l'expiation des péchés de son peuple, depuis Adam jusqu'à la dernière personne sur la terre. Merci d'avoir écouté cette présentation, que le Seigneur puisse vous bénir, chaque jeune. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.
Est-ce que c'est une bonne chose de rire dans l'Église, de faire des jeux bibliques dans l'Église? Je voudrais remercier le Seigneur pour cette question qui vient d'être posée. J'aimerais qu'on puisse considérer cette situation, rire dans l'Église et ainsi que participer à des jeux bibliques à l'intérieur de l'Église. Dans Lévitique chapitre 19, verset 30, il est dit, « Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. » Donc, dans ce contexte, nous devons retenir deux choses, observer et révérer le sanctuaire. J'aimerais lire Lévitique 19, verset 29. Donc, souvenez-vous que la question peut être répondue de plusieurs manières. Et prions le Seigneur afin qu'il puisse vous donner une autre manière de répondre à ce sujet. Dans d'autres versets de la Bible, il y en a tellement. Dans Lévitique chapitre 19, verset 3, il est dit « Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, selon ce verset, père et mère, nous avons un travail à faire. Si à la maison nous apprenons à nos enfants comment se comporter, comment révérer, nous devons faire de Dieu la fondation de notre famille, ou peu importe l'endroit où votre enfant ira, spécialement à l'église, ils vont exercer ce qu'ils ont appris à la maison, la révérence. Arrivés à l'heure du culte, ils seront donc respectueux. Lévitique chapitre 26, verset 2, « Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. » Donc, quand on parle de révérence, dans Lévitique chapitre 10, verset 3, on nous dit, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Chers frères et sœurs, nous pouvons aussi voir dans Lévitique chapitre 15 au verset 31, et aussi Lévitique 16 verset 2 nous parle de révérence. L'Éternel dit à Moïse « Parle à ton frère afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Dieu veut créer une atmosphère de révérence. Donc, lorsqu'on parle de révérence, c'est une opportunité pour nous de passer du temps avec Dieu. Laissez-moi vous lire depuis l'esprit de prophétie. Témoignage pour l'Église, volume 5, à la page 493. Il est dit en titre que les adorateurs devraient adorer Dieu comme si il était visiblement présent. Lorsque la bénédiction est prononcée, tous doivent encore se taire, comme s'ils craignaient de perdre la paix de Christ. Dieu et les anges ont été déshonorés par les rires et les bruits de pas négligents et bruyants que l'on entend en certains endroits. Autrement, lorsque nous venons adorer Dieu, imaginez que vous êtes en train de passer un moment spécial et vous allez communier avec Dieu. Vous ne voulez pas que autre chose vous dérange. Dans Child Guidance, il est dit « Restez avec leurs parents ». Le sens moral des adorateurs du Saint Sanctuaire de Dieu doit être élevé, purifié, sanctifié. Cette question a été tristement négligée. Son importance a été négligée et par conséquent le désordre et l'irrévérence se sont répandus et Dieu a été déshonoré. Lorsque les dirigeants de l'Église, les pasteurs, les gens
les pères et les mères n'ont pas eu des vues élevées sur cette question, que peut-on attendre des enfants inexpérimentés? C'est pour cela que nous, parents, nous avons un rôle à jouer. Continuons la lecture. Ils se retrouvent trop souvent en groupe, loin des parents qui devraient les surveiller. Bien qu'ils soient en présence de Dieu et que son œil les regarde, ils sont légers et insouciants. Ils chuchotent et plaisantent. Ils sont négligents, irrévérencieux et inattentifs. Nous devons remercier Dieu, nous devons le louer, mais en manifestant de la révérence pour lui. Les jeux, ok, tant que ça n'apporte pas des rires, ou en d'autres mots, qu'on ne puisse pas amener l'irrévérence à l'intérieur de l'Église, à l'heure de l'adoration. Remercions Dieu parce que nous ne sommes pas en réunion pour les hommes, mais nous sommes en réunion avec le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu nous aide et je remercie le Seigneur pour cette opportunité et pour cette question qui a été posée. Question numéro 2. Mon copain est dans une autre église. Pouvons-nous nous baptiser dans nos églises respectives et par la suite nous marier? Ou devons-nous nous marier d'abord avant de nous faire baptiser dans nos églises respectives? Cette question, je pense que beaucoup d'entre vous avez cette question dans votre esprit. Mais j'aimerais tout d'abord encourager chacun de nos jeunes. Mais pour répondre à cette question, nous allons prendre notre Bible, l'histoire d'Abraham, dans Genèse au chapitre 24, au verset 1 à 3. Genèse 24, verset 1 à 3. Il est dit, et aussi le verset 4 et le verset 26. Here in Genesis chapter 24, verse 1, 2, 3, and 4. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais, verset 4, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Au verset 26, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Alors je voudrais que chaque jeune puisse prendre note que dans le verset 3 et 4, où il est dit, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi des Cananéennes, au milieu desquels j'habite. Donc, Abraham habitait dans le pays des Cananéens. Et nous pouvons prendre cet exemple alors que nous vivons dans le monde actuel que nous sommes. Il y a plusieurs jeunes hommes et jeunes femmes qui ne sont pas
dans notre Église. Ils vivent boys and girls en dehors de l'Église. that are not of Abraham the church. voulait nous donner un exemple lorsqu'il a choisi une femme pour So son fils. Abraham Abraham to choose a voulait wife for une his son. femme pour son fils Abraham qui était de sa propre tribu. A wife for Isaac is from Il his voulait que son serviteur allait or from chercher his house. une femme He wants the pour servant, son his fils. servant, to go and find Et one dans notre situation aujourd'hui, girl from nous his devons encourager nos jeunes kindred. We can relate à se marier à l'intérieur de l'Église et ne pas chercher de compagnons en dehors de l'Église. Verset 4, both boy or girl to marry Abraham va in the nous church. expliquer en détail. And Mais not d'aller to dans mon pays look et outside. dans ma patrie, prendre une Verse femme 4 pour mon fils Isaac. explain in detail. But thou shalt go unto my Prenons country un peu de and to temps my pour kindred, analyser and take a ces wife versets unto my son Isaac. et nous allons pouvoir trouver la réponse. Lorsqu'on Let's regarde dans l'esprit de prophétie, la sœur look at that. White a écrit And take a little concernant le verset de time Genèse 24 à 4 et le verset bit see the 26. answer. Here, Quel if you look in contraste entre la conduite d'Isaac et celle de la jeunesse actuelle. Sister Même White parmi les wrote in chrétiens, comment ne voit-on pas that trop on souvent Genesis chapter les 24 jeunes verse 1 revendiquer comme leur before verse prérogative 67. exclusive le It droit is de what a choisir contrast un between the époux ou course une of épouse Isaac and that sans la pursued by moindre the youth idée de of our time. consulter à ce sujet Even among professed Dieu ou leurs Christians, parents, young et people cela too même often plusieurs feel années that the avant d'avoir bestowal of their atteint leur affections is a maturité. matter in which Quelques self années alone de should be vie consulted. en commun A matter that suffisent neither en God général pour nor les their parents convaincre de leurs should erreurs, in any wise alors control. qu'il est souvent Long before trop they tard have pour en reached réparer manhood les or womanhood, they funestes think conséquences, themselves competent to car make their own le choice manque de sagesse without the aid of et their de parents. maîtrise de soi A qui a few causé years of ce married choix life précipité are usually a encore sufficient pour effet to show them the d'envenimer error, les choses but au point often too late de to faire prevent de la its vie conjugale un painful results. douloureux For the fardeau. same lack Nombreux of sont wisdom ceux and self-control qui ont that dictates ainsi the compris hasty choice leur is bonheur permitted en to cette vie et leur aggravated the espoir evil d'une until vie the marriage future. relation becomes a galling one. Chers jeunes, Many have thus wrecked their happiness ceux in this life qui and their hope ont pour of projet the de se life to marier, come. Dear young people, se marier est une those chose who très are honorable et c'est même contemplating une des institutions qui nous a été donnée. marriage is honorable Maintenant, si nous and la it is one gardons of the institutions proprement instituted to us, et que and nous if allons properly suivre kept la and direction observed que Dieu nous a donnée, and follow qu'il a placée dans ce the monde, nous direction allons that God trouver une has bénédiction dans notre vie. placed in His Word, Et la you parole will find a real nous blessing in explique your life. encore davantage And the Word further explains que in the lorsqu'un testimony, jeune if a homme young ou une person jeune femme is a voudrait se boy or a marier, girl qu'ils consultent contemplating to marry, premièrement leurs parents. never forget, Comme Abraham, consult your il parents. avait Like vu que son Abraham fils Isaac insists était mature that et qu'il his était son prêt à Isaac se is marier. mature Donc Abraham and ready a- for marriage. est parti So chercher Abraham une femme pour son find fils Isaac. a wife for Voici Isaac. un exemple That qui a should be the été example donné pour nous selon la set Bible forth, and it's et pour there nous en recorded tant in que the jeunes. Bible, where you young people Les jeunes, never ne to gardez keep secret pas de secret the concernant le mariage que vous marriage. allez entreprendre. You Vous have to devrez consult consulter your father vos and your parents mother selon what les intention, intentions que vous avez. and Ils they sont là are pour there to vous help you, guider, pour vous to aider, guide you, to afin que vous have a puissiez good avoir marriage. un mariage heureux.
So that Voici number la réponse two à la question. question numéro 2. Hello. Greetings from Solomon Island to everyone of you around Bonjour the à tous et salutations de la part des îles de Salomon. Donc salutations à tous les îles du Pacifique et aussi aux membres du monde entier, spécialement pour ceux qui sont en train de regarder en ce moment le programme qui a été mis en place pour l'Union Pacifique concernant le congrès de jeunesse. Nous avons dédié ce moment pour les questions et les réponses. Je vais répondre à la première question. Qu'en est-il des membres qui ont commis l'adultère, ou peut-être sa femme, ou que le mari a commis l'adultère dans le passé? Est-ce que cette personne pourra, après intégration, pourra devenir responsable d'un champ missionnaire ou peu importe la responsabilité du département dans le champ missionnaire? La réponse à cette question est oui. Il pourra être responsable d'un champ missionnaire ou une autre responsabilité, mais il ne pourra pas être consacré en tant qu'ancien, en tant que diacre. Voici quelques points pour prouver pourquoi est-ce que la réponse est oui. Il n'y a pas de limite au pardon de Dieu. Il doit avoir une bonne influence, il doit avoir un bon caractère aussi, prêt à sacrifier son moi et prêt aussi à se dévouer. Il doit montrer aussi de la gratitude, montrer qu'il a commencé une vie nouvelle, une vie de pureté et de paix. Qu'est-ce que Jésus avait répondu par rapport à la femme adultère qui était en train de se faire lapider? Dans Jean chapitre 8, verset 3, verset 4 et aussi le verset 7. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Verset 7. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Dans le cas où la femme, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère, quelle réaction Jésus a-t-il eue par rapport à cette situation face à ce péché qui était caché? Matthieu 5, verset 27, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voici un commencement d'une vie nouvelle, une vie purifiée et une vie de paix, une vie dévouée à Dieu, une vie consacrée à élever les âmes qui sont tombées. Jésus a accompli un très grand miracle en soignant la maladie de cette femme. Il a guéri sa maladie spirituelle. Et cette femme est devenue une des plus grandes disciples du Christ, toujours prête à se sacrifier, à se dévouer pour le Seigneur. Elle a témoigné de sa gratitude envers le Christ, car il a pardonné ses péchés. Donc elle a été guérie par celui qui n'a jamais commis de péché. Tandis que d'un autre côté, les pharisiens étaient là pour la reprocher. Mais Jésus lui répondit, « Va et ne pêche plus. » Dans Jésus-Christ, à la page 562, il est dit, Marie avait considéré comme une grande pécheresse, avait été considérée comme une grande pécheresse. Mais le Christ connaissait les circonstances qui avaient influencé sa vie. Il eût pu éteindre dans son âme les dernières étincelles d'espoir, mais il s'en garda bien. C'est lui qui l'avait sauvé du désespoir et de la ruine. Par 7 fois, il avait chassé les démons qui dominaient son cœur et son esprit. Elle avait entendu les prières qu'il avait adressées au Père avec de grands cris en sa faveur. Elle savait combien le pécheur paraissait odieux à sa pureté immaculée et par la force divine, elle avait remporté la victoire. Dans Jésus-Christ, le paragraphe suivant, il est dit « Alors que son cas
paraissait désespéré à vue humaine, le Christ, discernant les meilleurs traits de sa nature, aperçut en Marie des possibilités de relèvement. Le plan de la rédemption a ouvert devant l'humanité la perspective de grandes réalisations auxquelles Marie serait appelée. Sa grâce a rendu la pécheresse capable de participer à la nature divine. Après être tombée, après être devenue la demeure des démons, elle fut initiée à la communion et au service du Sauveur. C'est Marie qui s'asseyait à ses pieds pour recevoir ses instructions. C'est elle qui répandit sur sa tête l'huile précieuse et arrosa ses pieds de larmes. Elle fut la première à courir au tombeau après la résurrection. C'est Marie qui, la première aussi, annonça le Sauveur ressuscité. Pourquoi est-ce que Jésus a voulu garder en mémoire ce que la femme avait fait? Matthieu chapitre 26, verset 7 jusqu'au verset 13. Une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Verset 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Combien de fois devons-nous pardonner nos frères qui ont péché contre nous? Seulement 7 fois? Quelle a été la question posée par Pierre? 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70, 7 fois 7. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait 7 fois 70 fois? Il voulait parler de la fermeture de la porte de la grâce. Et il y a 2 fermetures de la porte de la grâce. La première est lorsque l'homme meurt. Dans Psaume 90, versets 10 et 12. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La durée de vie d'une personne sur la terre est de 70 ans. Donc Jésus parle du pardon non limite que nous devons donner aux hommes, depuis leur naissance jusqu'au jour de leur mort, comme le temps prophétique qu'il avait donné à son Église dans Daniel chapitre 9, au verset 24. Les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et ramener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Pourquoi est-ce que Jésus a mentionné que nous devons pardonner nos frères 7 fois 70 fois, selon le temps prophétique qui a été donné dans Daniel chapitre 9 verset 24. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Lorsqu'une personne revient à l'église avec sa propre femme, ou que la femme revient avec son premier mari, donc s'ils reviennent avec leur premier mari ou première femme, qu'ils se joignent à l'Église par le baptême, ce n'est pas faux de les donner une responsabilité en tant que responsable de champ missionnaire ou un autre département. Mais si nous parlons de consécration en tant qu'ancien, en tant que diacre, l'Église ne devrait pas permettre sa consécration, parce qu'il ne répond pas aux conditions de 1 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 16. Voici quelques passages concernant lorsque nous choisissons quelqu'un pour des responsabilités. Les hommes qui agissent en tant que présidents des conférences d'État devraient être soigneusement sélectionnés. Laissez ensuite ces hommes assumer les responsabilités de la conférence de la manière la plus complète.
la plus sérieuse et la plus respectueuse de Dieu. S'ils ne sont pas qualifiés pour le travail de manière approfondie et avec succès, ne les gardez pas à ce poste. Témoignage pour les pasteurs à la page 322. Dans un autre passage, il est dit, il faut faire preuve d'une grande prudence dans le choix des hommes qui occuperont des postes de responsabilité en tant que gardiens, en tant que anciens des églises. Mes frères, ne faites pas ce choix aveuglément, de peur que le troupeau de Dieu ne reçoive un exemple qui lui apprendra à déchirer et à dévorer. Review and Herald, 14 novembre 1907. Les hommes qui assument des responsabilités dans la cause du Christ doivent être des hommes de prière et d'humilité. Ils doivent agir comme des hommes qui, dans toutes leurs relations avec leurs frères, sont guidés par l'Esprit de Dieu. Ils doivent donner l'exemple de la droiture. Ils doivent protéger de manière sacrée la réputation de ceux qui font le travail de Dieu. Choisir des personnes sages. Le Seigneur nous a instruits afin que nous puissions choisir. Choisir des personnes qui sont dévouées à Dieu. Des personnes qui savent qu'est-ce que c'est les principes du ciel. Des personnes qui ont appris qu'est-ce que c'est que de marcher avec Dieu et ainsi de placer cette responsabilité de l'organisation de l'Église. Ceci est en accord avec le plan de la Bible. Nous devons étudier ce plan car il nous a été donné de Dieu. Suivons ce que la parole nous dit. Review and Herald, 5 octobre 1905. Choisir des hommes en qui nous pouvons avoir confiance. Dieu apprendra à son peuple à choisir sagement des hommes qui ne trahiront pas la confiance sainte que nous avons en eux. Alors que nous vivons les derniers instants, nous devons être dirigés par de bons principes. Nous devons présenter chaque cas devant Dieu et les placer dans la prière, le demandant de choisir à notre place. Ce passage se trouve dans Témoignages pour les Églises, volume 9 à la page 264. Nous devons faire très attention concernant le choix que nous allons faire pour nos dirigeants. Beaucoup de choses m'ont été montrées concernant l'appel des dirigeants, de ceux qui portent des responsabilités dans l'Église, de ceux qui deviendront présidents de la conférence. Nous devons faire très attention sur le choix que nous allons faire pour mettre ces personnes sur des positions de confiance, en mettant toujours tous ces choix dans la prière pour recevoir la lumière divine. Chers frères et sœurs, pour choisir des personnes, le président ainsi que les autres responsabilités, nous pouvons mettre des personnes qui ont été dans cette situation, mais nous ne pourrons pas les qualifier pour la consécration. Le Seigneur puisse nous aider à pouvoir étudier tous ces passages. J'ai grandi dans la réforme, mais je n'ai jamais été baptisé. Mon compagnon est dans une autre église. Ma question est-ce que je peux me marier avec lui le jour du sabbat? Oui, le sabbat et le mariage sont deux institutions divines que le Seigneur nous a données pour notre propre bonheur, pour notre propre bénédiction. Donc, se marier le sabbat. Encore une fois, si vous, en tant que jeune, vous voulez trouver votre partenaire et que vous prenez cette décision qu'elle va devenir votre épouse, les passages que j'ai partagés avec vous, le Seigneur va vous aider. C'est le dessein de Dieu, ou c'est le plaisir de Dieu que tous les mariages qui ont été faits doivent être faits selon son bon plaisir, selon
ses désirs à lui, we consult ses institutions. pray much. Dans le jardin And leave d'Éden, behind le mariage a été une bénédiction. Seulement be to si marry nous because consultons when Dieu, God si nous prions beaucoup et que nous laissons want you to de receive the côté blessing. So notre propre décision, here car c'est Dieu qui to conduct choisira the marriage on Sabbath, that depends. parce qu'il veut que nous recevons If all the les preparations bénédictions. are done properly, Se marier le jour du sabbat marriage dépend done on the si Sabbath la cannot be violated, préparation du mariage then a it can été be possible. correcte, afin que le mariage qui est célébré le In the sabbat majority ne doit cases, pas to être avoid Sabbath violé. breaking, Alors cela we est can do possible. conduct Mais dans la majorité des cas, pour éviter de ne pas observer le So sabbat, in nous pouvons choisir un Exodus chapter un autre 20 jour de la semaine. and verse 8, I will just take this Dans reading and we will Exode chapitre 20, verset 8, finish with a question and answer. et je voudrais terminer la réponse concernant cette In question. Exodus chapter 20, Dans Exode and chapitre verse 20, verset 8, il est dit: remember Sabbath day Souviens-toi to keep du it jour du holy. repos pour le 6 sanctifier. days Tu shalt thou travailleras labor 6 and do jours all the work. et tu feras tout ton But the seventh ouvrage. day Mais le is the septième Sabbath jour of the est le Lord jour thy du God. repos de l'Éternel In ton it Dieu. thou shalt not Tu do ne any feras work, aucun ouvrage, thou, nor ni thy toi, son, ni nor ton thy fils, ni daughter, ta fille, thy ni ton man servant, serviteur, ni nor ta thy maid servante, servant, ni ton nor thy bétail, cattle, ni nor aucune the chose stranger that is within the gates. qui est dans With ta this maison. reference from the Avec ce scripture, verset qui vient de la it is Bible, good to put marriage c'est mieux pour nous or conduct wedding de, on the Sabbath day euh, conduct Sabbath de marriage on repousser le other day, mariage but not pour within the un jour de la semaine Sabbath. The Sabbath was et given. de It was préférence after the pas le marriage was sabbat, first car le celebrated sabbat in a the été donné Garden of avant le Eden. mariage After et that, le then mariage Sabbath est comes. venu après le sabbat. La question est, si je suis un bon garçon et que je fais de tout mon possible pour plaire à Dieu, va-t-il être bon avec moi? Et spécialement avec ma famille? Et même si ma famille ne fait pas partie de l'Église et ne respecte pas le sabbat? Je remercie le Seigneur pour cette très bonne question qui a été posée. Donc, essayons de répondre à cette question. Si j'ai été un bon garçon, est-ce que le Seigneur va être bon aussi avec moi? Tite chapitre 3, verset 5 nous dit: Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, revenons dans le contexte. Dieu nous sauve. Au verset 4, le contexte nous dit: Lorsque la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres de justice. Ce n'est pas parce que je suis bien que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Malgré que je sois irrespectueux. Un frère des îles Salomon avait donné son expérience. Peu importe lorsqu'on regarde la vie d'une personne, d'autres gens peuvent avoir vécu loin du Seigneur et le Seigneur peut toucher le cœur de chacun et les placer là où il le veut. Prions Dieu pour cette
opportunité. Deutéronome chapitre 9, verset 5. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Le Dieu que nous servons n'a pas besoin de notre bon service. Bien sûr qu'il est bon, il est bon avec nous, mais ce n'est pas à cause de nos bonnes actions. Nous sommes corrompus, nous sommes très corrompus. Nous devons garder notre alliance avec Dieu et la seule manière, c'est lorsque le Christ vit à l'intérieur de nous. Lorsque nous regardons ce contexte, ce n'est pas à cause de bonnes choses que nous aurons faites. Dans Job chapitre 9, verset 20, « Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. » Et le contexte de Job chapitre 9 est qu'est-ce que l'homme pour qu'il devienne pur? Il est né de la femme. Comment peut-il être juste? Nous ne pouvons pas être justes par notre propre justice. Laissez-moi vous lire Psaume chapitre 62, verset 12. « À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. » Voici la vraie bonté. C'est à travers la bonté de Dieu que nous sommes toujours encore en vie. Dans Psaume 86, verset 5, il est dit « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Dans cette idée de se renouveler, renouvelle en moi un esprit bien disposé et crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Éphésiens 4, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence. J'ai été encouragé par ces questions et spécialement par cette dernière question. Et concernant ce jeune, courage à partager l'évangile à ta famille, aux membres, et même à ceux qui ne sont pas à l'intérieur de l'Église. Que le Seigneur puisse continuer à t'utiliser afin que tu puisses devenir un porte-lumière à ceux qui se trouvent encore dans les ténèbres. Pourquoi est-ce que je partage ce message? La dernière question que je voudrais partager, c'est nous vivons dans les derniers temps. Je suis en train de lire à présent dans manuscrit volume 11, qu'est-ce que Christ qui est prêt à pardonner, qui est patient avec nos erreurs, qui est riche en bonté et en amour, pense de nos critiques, du fait de chercher les erreurs chez les autres. L'amour pour notre frère qui est dans l'erreur va produire un grand effet dans la réforme qu'il est en train d'entreprendre que tous les critiques que nous voulons lui faire subir. L'heure de la probation va bientôt se fermer. Et voici mon encouragement pour vous les jeunes. Bientôt, l'heure de la probation va se fermer et la question te sera posée. Est-ce que l'œuvre que tu as faite, tu l'as faite pour ton maître, le caractère que tu as développé? As-tu bien fait le travail qui t'a été demandé de faire? Si tu l'as fait, tu entendras cette réponse. Bon et fidèle serviteur, qui est dans Matthieu chapitre 21, verset 31. Et merci le Seigneur pour cette opportunité qui nous a été donnée pour répondre à ces questions. Et ces trois questions qui ont été posées, remercions le Seigneur pour tous les partages qui ont été donnés et que le Seigneur puisse vous bénir là où vous êtes
et continuons à travailler pour hâter le retour proche de Jésus. Prions pour remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée pour partager ce message. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour les réponses que tu as données à ces questions. Nous te sommes reconnaissants. Aide-nous à pouvoir faire progresser ton œuvre et à pouvoir toujours nous élever vers toi. Rends-nous parfaits comme notre Père qui est aux cieux est parfait. Merci Père pour les jeunes. Nous te prions afin que tu puisses les bénir dans leur vie et aussi pour cette opportunité que tu nous donnes afin de pouvoir participer au congrès de jeunesse de l'Union. Que ta volonté soit faite. Te remercions aussi pour tous ceux qui travaillent pour le bon fonctionnement de ce congrès de jeunesse. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur. C'est ma prière. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Je voudrais vous remercier encore une fois de plus pour cette opportunité et salutations de Fidji.